Dans le dernier épisode, j'ai encastré ma prise P17 et réalisé tout son câblage électrique pour avoir du 220 volts dans mon van. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer les différentes étapes à suivre avant de commencer la construction de tes meubles. Ça y est, les gros travaux vont commencer, donc je vais pouvoir décharger tout le bois de récup que j'ai récupéré de mon aménagement de Clio, parce qu'il faut savoir que ma Clio était en panne. Donc c'est du bois de 15 mm que je vais pouvoir, je pense vraiment pouvoir récupérer et utiliser. Et là-bas, c'était une plaque de 8 mm qui me restait, des parois. Donc première étape, ça va être vraiment de tout décharger et après prendre toutes les mesures par rapport au plan que j'ai pu faire. Donc là, je suis en pleine prise de dimension. Je suis vraiment en train de cogiter l'entrée, combien d'espace je vais avoir, combien de largeur doit faire mon meuble cuisine, etc. Donc tu vois, si tu veux comprendre un peu plus mon aménagement, l'idéal, ça serait que je fasse ça. Donc je vais t'expliquer un peu plus. Mais en gros, voilà l'espace que j'ai de disponible. J'ai 2,70 m environ de long sur 1,60 m de large. J'aimerais bien avoir un meuble ici qui fasse meuble de cuisine, où je puisse avoir ma glacière dans un premier lieu, qui est encastrée avec des WC en dessous que je vais fabriquer moi-même dans un petit cube en bois. Dans l'autre bloc, je vais avoir mon lavabo avec mon robinet et en dessous mes 2 jerrycans, un jerrycan d'eau propre et un jerrycan d'eau sale. Et sur l'autre partie, mon piezo, donc c'est-à-dire mes 2 feux à gaz, avec en dessous des tiroirs de rangement. L'idéal, c'était que je puisse avoir quand même un petit espace sur l'extérieur pour que quand il fasse beau, je puisse quand même cuisiner. Ensuite, visuellement, j'aurai ici un petit espace de vie. Là, j'ai dessiné mes 2 passages de roue, comme tu vois ici, et ici j'ai ma batterie moteur. Donc en gros, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un maximum de rangement. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir dans le van autant de l'espace en extérieur, où je puisse y accéder, mais autant qu'en étant à l'intérieur, avoir des espaces. Donc en fait, j'ai prévu de faire un tiroir que je peux tirer de dessous le lit, donc dessous la banquette, que je peux tirer sur l'intérieur du van, et 2 tiroirs que je peux tirer sur l'extérieur. Tu l'auras compris, pour ça, il faut d'abord faire des plans. Donc des plans 3D, soit sous un logiciel SketchUp ou etc. Sauf que moi, comme j'ai un délai assez restreint, il a été nécessaire de faire vraiment des plans en 3D avec les équipements que j'allais avoir. Donc en fait, là, j'ai divisé mon meuble de cuisine que je viens de t'expliquer en 3 parties. Le but étant que la glacière ne sorte pas complètement, donc je vais l'encastrer de 250 mm. En dessous, du coup, je vais faire une espèce de porte que je peux ouvrir comme ça pour pouvoir sortir mon petit cube de toilette que tu vois ici. Ensuite, mon meuble du milieu, il n'y a rien de plus simple, c'est un lavabo. Je vais prendre un lavabo rond, un petit robinet et 2 jerrycans. Et ensuite, comme tu peux le voir ici, j'ai mon dernier meuble avec mon piezo, du coup, de gaz. Et du coup, en dessous, je vais avoir un premier tiroir avec tout ce qui va être, couteau, etc. Deuxième tiroir, tout ce qui va être vaisselle, assiette. Et dans le dernier tiroir, tout ce qui va être casserole, ustensiles. Maintenant, je vais passer à ma structure du lit. En fait, ça va être pas trop compliqué. Tu vois, ma structure de lit, elle va être là. Je vais avoir, en fait, 4 planches en dessous qui vont retenir qui vont faire office de mon support de lit. Une première planche qui sera vraiment ici. Une deuxième planche qui sera de ce côté-là aussi, en long. Et une troisième planche ici. Tu vas comprendre pourquoi, parce que du coup, je voulais un tiroir qui puisse venir par l'intérieur et 2 tiroirs qui puissent arriver vers l'extérieur. Et en fait, ce qui est un peu compliqué, c'était de savoir où j'allais mettre ma partie électrique, parce que le but étant que je voulais être proche de ma batterie moteur. Donc tous mes câbles, etc., mes réservations, je les ai déjà faites. Mais du coup, l'idéal, c'était vraiment que je puisse stocker en fait ici ma batterie dans un espèce de coffre pour avoir ma batterie auxiliaire qui gêne pas non plus mon... Parce qu'ici, le but, c'était vraiment de faire un meuble pour pouvoir avoir le maximum de rangement possible. Et donc, en fait, je vais faire un coffre ici. Ça a été un petit peu compliqué de cogiter la partie lit parce qu'en fait, je veux pouvoir, quand je suis pas en mode lit, pouvoir être en mode canapé, mais pouvoir aussi, le soir, me mettre en mode lit. Donc, en fait, comme je voulais 2 tiroirs
vers l'extérieur et un tiroir vers le long, j'étais obligée d'avoir une structure fixe. Donc 2 plaques au-dessus qui seraient vraiment fixes. Donc en positionnement canapé, c'est schématisé ici, vraiment schématisé, hein. Je suis pas une artiste. Cette plaque-là, ça sera une plaque que je vais soulever et que je vais placer ici, entre les deux. Et je vais avoir juste un tasseau incliné qui fera mon dossier et un tasseau incliné ici. Donc c'est-à-dire un tasseau incliné ici. Tu vas avoir un tasseau directement qui sera collé ou vissé dans cette paroi-là. Et pour le meuble qui sera ici, tu auras pareil, un tasseau qui sera sur le côté. C'est-à-dire que, à moi, dès que je suis en mode lit, je prends cette plaque, je la positionne et je mets des pieds qui seront amovibles. Et dès que je vais être en mode canapé, je prends cette plaque et hop, je la radosse directement contre les tasseaux. Après avoir fait vraiment les schémas globaux de quoi allaient ressembler tes meubles, il faut que tu ailles un peu plus en précision, surtout en choisissant en fait les équipements dont tu vas avoir besoin. Tu peux pas commencer à construire tes meubles si tu sais pas quelle glacière tu veux, quel évier tu veux, parce que tu peux pas avoir les dimensions exactes, combien tu vas l'encastrer, etc. Ces 2 meubles là, comme je te l'ai expliqué, ils se ressemblent beaucoup. Il y a juste une porte en fait qui permet d'ouvrir pour accéder soit au WC, soit au jerrycan. Il faut aussi savoir qu'il est très important de prendre en compte les épaisseurs du bois, sachant que j'ai choisi de prendre du bois du 15 mm pour que ça soit vraiment solide, et je te conseille ça pour tout ce qui est façade, ossature de meubles. C'est-à-dire que ici tu vas avoir du 15 mm, ma glacière, du 15 mm, mon évier, du 15 mm, le premier meuble avec les 2 divisions entre guillemets est fini, et du coup mon autre meuble, tu comptes encore 15 mm, t'as mon piezo et après t'as mon 15 mm. Ici le 15 mm que tu vois ici, c'est la plaque que je veux relever comme ça. La phase d'après là, ça a été indispensable de savoir combien j'allais devoir acheter de planches, sachant que le but c'est d'avoir le minimum de chute. Donc en fait j'ai fait un éclaté. Ce qu'on appelle un éclaté, ça veut dire que je vais mettre toutes les structures dont je vais avoir besoin avec les dimensions réelles sur papier. Tu peux aussi le faire sous Excel, ou ça, mon meuble de cuisine avec mes 2 divisions. Ça c'est mon papier B pour mon meuble qui va être ici avec mon piezo. Tu reconnaîtras peut-être ici, c'est mes différents tiroirs que je veux mettre. Ensuite, j'ai mon papier C. Ici, tu vas voir que c'est mes dessous de mon lit, mes structures de lit, mes grosses plaques au-dessus de mon lit. Sachant qu'ici, tu vois, par exemple, tu vois le petit encastré, c'est ma batterie moteur. Il faudra la couper. Et ici, j'ai fait mon petit, du coup, coffre pour ma batterie qui sera en dessous. Et également ici, ça va être mon meuble que du coup, j'ai décidé de faire là. Une fois que tu as tes 3 schémas, tu peux te disposer et savoir combien de planches, faire ton éclaté vraiment pour savoir les calculs pour avoir le moins possible de chute. Ça a pris vachement de temps, mais au moins en fait c'est fait sur feuille. Donc je sais que c'est ma première plaque de bois que je vais devoir acheter. Et j'ai fait la même chose. Et la 3e et la 4e ici.